Feuille? Il faut toujours dire Bli Neder. Hein? Ok, donc d'abord, je vous remercie pour me céder la parole. Merci à André, à Franck, à Benji, c'était son idée de me laisser parler et j'espère être capable de continuer ce shiur si évidemment vous appréciez le sujet. Mais ouais, donc j'aimerais débuter le Rav Steinman avant qu'il décède. Il a écrit un testament dans lequel il a dit c'est à sourd de l'appeler un tzaddik une fois qu'il décède pour qu'il ne se moque pas de lui dans la Mahémet. En d'autres mots, Rav Steinman c'était un tzaddik. Pour nous c'était un tzaddik, mais dans ses yeux, il était tellement petit, il ne voulait pas que les gens l'appellent un tzaddik parce qu'en là-bas, ils allaient se moquer de lui. Regardez les gens, ils appellent ce gars un tzaddik. Alors moi, la vérité, j'espère, ce shiur, c'est moi qui dois mettre en œuvre ce que je dis, parce que sinon ils vont se moquer de moi. Alors j'espère être capable de non seulement donner le shiur, mais être capable de l'appliquer. Donc le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la tfila. C'est la tfila. Ce que j'aimerais faire, c'est d'abord introduire de manière générale la tfila, et ensuite aborder chaque aspect de la tfila. J'espère être capable de faire ça sur plusieurs semaines. Et d'aller à travers Birkot HaShachar, Souké des Imra, la Tfila, la Hamida, et de non seulement expliquer les paroles qu'on dit, mais d'expliquer au moins à un niveau de base ce qu'on est en train de faire. Parce que la vérité, c'est qu'on prie 2 heures par jour, 1 heure Shacharit, Mincha Arvit, ça prend 1 heure, ça fait 2 heures, 7 jours semaine, Shabbat c'est même plus que ça fait 2 fois 7, ça fait 14-15 heures par semaine. Autre que la Brit Mila et les Tzitid, je pense pas qu'il y ait une mitzvah qu'on fait plus que ça. Ok, les avrichim qui s'étudient, mais je veux dire, un homme balabait, la tfila, c'est la mitzvah qui fait la plus pendant la semaine, alors c'est très important d'avoir une bonne base. Alors rien que pour débuter, c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? Alors pour être assez sec, le Rambam, il est très clair, la Gemara, elle déduit, la Gemara, elle dit, Ma yavoda sheba lev, c'est quoi la avoda du cœur? Elle va mettre tfila. La Gemara, elle n'est pas claire de là-bas qu'on déduit que c'est la mitzvah de tfila, mais le Rambam, il déduit de là, il a 3 ou 4 sources. Le Rambam, il déduit, il y a une mitzvah biblique, d'ordonnance biblique de prier. Le Rambam, il n'est pas d'accord, il dit non, l'ordonnance biblique, elle ne s'applique que Béchat Sarah, lorsqu'il y a un problème. Mais sauf la tfila, c'est une mitzvah biblique. Ce qui est important, c'est le mot avoda. Selon le Rambam, la tfila, c'est une avoda. Ce qui veut dire que ce n'est pas une simple action, ce n'est pas une simple mitzvah qu'on fait de manière... c'est une avoda, il faut travailler là-dessus. Et c'est exactement ça ce que j'aimerais faire avec vous, travailler sur le sujet de la tfila. La tfila des Ashkenazim, ils ont une tfila pendant Rosh Hashanah. Et c'est une chanson ashkenaz assez connue. Je vais la traduire et ça introduit une question. Besha shemelech HaMashiach ba, le jour où le Mashiach il viendra, Omed al Gag Bet Hamikdash, le Mashiach il va être debout sur le toit du Bet Hamikdash, au Mashmia le Israël veomer, il dit au peuple d'Israël, Anavim, Anavim, vous le peuple humble, Higi azman geulatrem, le temps de la délivrance est arrivé, Veim en atem maminim, et si vous ne me croyez pas, Reu beori shezoreach, regardez la lumière que je projette, que j'émette. La question se pose, le Mashiach est là, il est debout sur le Bet Hamikdash, ce qui veut dire le Bet Hamikdash est construit, et qu'est-ce qu'il dit? Veim en atem maminim. Et si vous ne me croyez pas que je suis là, si vous ne me croyez pas que la Géola est venue, mais il est là, il est debout sur le Bet Hamikdash. C'est quoi le... J'ai entendu une fois d'un ami à moi, les gens quand on devient tellement habitué à quelque chose, le herged, on fait quelque chose tellement de fois, on ne peut même pas s'imaginer un changement. Une personne, elle prie tous les jours et on a un herged, on dit les paroles de jour en jour en jour en jour. On ne s'imagine même pas qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose à comprendre. Le pshat ici, c'est que les gens, on est devenus tellement habitués à la galoute, tellement habitués à ne pas avoir Mashiach, tellement habitués à ne pas avoir le Bet Hamikdash, même quand le Mashiach arrivera, même quand il sera debout sur le Bet Hamikdash, il y aura toujours des gens, c'est pas qu'ils vont pas croire, ils vont être tellement habitués à la galoute, tellement habitués au lamazé, tellement habitués à tout ce qu'on vit, même s'il est là, ils vont dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils peuvent pas croire. Ils disent quand le Mashiach il va. C'est derrière Machal, c'est. Il va arriver sur un âne.
Oui, mais l'âne, c'est la matérialité, l'âne, ça va beaucoup plus profond. Derrière Mashiach, ils disent quand le Mashiach, c'est du symbolisme. Quand le Mashiach, le Beth Amikdash sera construit, le Mashiach va être sur le toit du Beth Amikdash et il annonce aux gens si vous ne me croyez pas. Mais il est là, je le vois. Je n'aurais pas cru parce qu'on m'a dit il vient sur un âne. Moi, Beth est discipliné, il vient sur un âne, il vient sur un âne. Mais attends, il arrive sur un âne, mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il arrive Je sais pas, après, Il va sur le Beth Amikdash. Alors, Je sais pas, parce que tu as parlé de tefila. Mais est-ce qu'il y a une différence entre tefila, que juste prier à Dieu, versus les trois tefilotes qu'on fait pour remplacer les trois tefilot, ça c'est la takana de Chazal. Ouais. Comment appliquer la mitzvah de tefila. Selon le Rambam, il y a une mitzvah minatora de prier. Ça c'est une mitzvah minatora. Il y a trois aspects. Alors quand tu fais tes trois tefilotes, est-ce que tu accomplis les deux? Selon le Rambam, tu es en train d'accomplir une mitzvah de Horeta. Selon tous les autres, c'est une mitzvah de Rabbanan, mais selon le Rambam, tu es en train d'accomplir une mitzvah de Horeta. C'est la tsura, c'est la manière dans laquelle les Chachamim ont choisi d'accomplir la mitzvah. Par exemple, qu'est-ce que le pasuk dit à propos de Birkat Amazon? Ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Ça ne dit pas quoi dire, c'est-à-dire il faut bénir. Viennent Chazal et ils disent comment est-ce qu'il faut bénir? Comme ça. 4 brachot, un rachman, c'est comme ça, Chacham Yisam Metaken. Là, j'avais une question. Vous savez, Benji par exemple, il donne les tickets pour les enfants à la prière. C'est un concept dans la halakha qui s'appelle Mitok Shelo Lishma, Abba Lishma. On fait les choses pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises intentions. Éventuellement, on va arriver aux bonnes intentions. L'enfant, il ne veut pas prier. L'enfant, il veut rester chez lui, jouer à Xbox, il est très bien. Benji lui dit, viens, et si tu viens et tu étudies, je te donne un ticket et tu peux gagner un jouet. L'enfant, il ne prie pas parce qu'il veut prier. L'enfant, il prie parce qu'on lui offre quelque chose. On peut dire que même nous, on prie parce qu'on a le petit déjeuner, je ne sais pas. Mitor shelo lishma, haba lishma. J'ai une question très simple. J'ai une question simple. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas à la tfila aussi? Je viens de dire que la tfila, c'est avoda shebalev, il faut travailler, il faut comprendre. Ok, moi je prie sans comprendre, je prie comme un robot jusqu'à l'âge de 70 ans. Mitor shelo lishma, haba lishma. Un jour, sans étudier, un jour, j'arriverai à ce point-là de je comprends la tfila, je vis la tfila. Nous dit le Rav Dessler, ça c'est pour notre ami Dominique. Écoutez très bien les paroles de Rav Dessler. Aval ka'asher ha-mitzvah hikul alev. Par contre, quand la mitzvah, c'est une mitzvah du cœur, kegon tshuva, tfila, par exemple, la tfila, la tshuva, c'est des mitzvot qui sont dépendants du cœur. Écoutez ça. Lo shayach shelo lishma klal. L'aspect de shelo lishma, prier shelo lishma, prier sans avoir une compréhension au moins de base sur ce qu'on dit, ça vaut rien. Quand j'ai vu cette ligne-là, c'est là où j'ai décidé, il faut pas que ça vaut rien, mais pas que ça vaut rien. Mais la mitzvah de tfila, c'est quoi la base de la mitzvah de tfila? C'est d'avoir une compréhension de ce qu'on dit. Et quand on fait la tfila shelo lishma, sans une compréhension, on est varakan. Et s'il explique c'est quoi lishma, c'est pas exactement la kavanat tfila, mais ouais, lishma. Ouais, lishma, ça veut dire on fait la mitzvah lishma. Les bonnes raisons, mais là il explique justement le pérec, ouais. Voilà, mais c'est ça, il explique les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons? Non, mais quand on explique, c'est quoi la tfila? Et c'est bâtir une relation avec Hachem. Si tu sais pas ce que tu dis, tu es pas en train de bâtir la relation. Ça c'est Kavana pour être yotse la tfila. Là il te dit la matara de tfila, le but de la tfila c'est de bâtir une relation. Si tu es pas en train de bâtir cette relation, tu es yotse yedechova. Mais pour arriver à cette relation que tu veux bâtir avec Hachem, si tu comprends pas tes paroles, tu accomplis pas ce but-là. Il y a quelqu'un qui habite à tel endroit qui a fait la meilleure prière. Il a dit c'est pas possible, je vais aller voir c'est qui prend ça là. Il arrive, il tape à la porte, et il voit un gars qui connaît rien. Il a dit mais je comprends pas. Tu ne fais pas aux gens, tu fais pas rien, qu'est-ce qui se passe? Il a dit tout ce que j'ai fait des jours. Il a dit moi je connais pas, je sais même pas lire. Tout ce que j'ai dit, j'ai récité le Aleph Bet avec ferveur. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il mette des lettres dans le bol. Il a fait tellement avec ferveur. Mais le mot-clé de l'histoire, mais c'est ça, Maurice. Mais Maurice, je suis d'accord. Le mot-clé de ce que tu as dit, c'est avec ferveur. Ce gars-là, il ne savait pas lire.
Mais c'est quoi mais c'est ça, le lishma et la avoda chez Balev, c'est la ferveur. Nous, Baruch Hashem, on sait lire, on sait appliquer les lettres. Mais la ferveur, c'est ça la avoda. Dire les mots, comprendre les mots, je vous assure, on s'assoit 15 minutes, on traduit les mots, pas de problème. C'est développer cette ferveur-là. Lui, il ne savait pas lire. Alors il a fait ça avec des lettres. Mais c'est ça, le but, c'est vraiment de développer la ferveur. Évidemment, chez l'Olishma, c'est un autre sujet, mais il introduit l'idée qu'on n'a pas une bonne compréhension de la tefila, cette relation-là avec Hachem ne se bâtit pas de la manière la plus efficace. Ok. Donc là, on commence avec les sources, si vous voulez me suivre. Je vais pas tous les voir, il y a un petit peu trop, mais rien que introduire l'idée. Vraiment, d'après ce que j'ai compris, on va commencer avec le Kuzari, la source numéro 4. Le Kuzari, vraiment, il va prendre ce qu'on vient de dire. Regardez ce qu'il fait, source numéro 4. Le Kuzari, c'est un livre écrit par Rabbi Yehuda Alevi. Yehuda Alevi, c'était au temps du Ibn Ezra. C'était un grand rabbin, un grand païtain. Il a écrit le Kuzari. Le Kuzari, c'est un livre où il y a le roi de Khazar, et il veut se convertir, mais il ne sait pas à quelle religion. Alors il y a un rabbin, un prêtre, un imam qui viennent, et c'est une discussion entre le roi et le rabbin, l'imam, le prêtre. Et le rabbin, il essaye de convaincre le roi que la religion juive, c'est la religion émette. Et évidemment, vers la fin, le roi, il se convertit au judaïsme. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce sujet-là? Parce que il y a une légende que vraiment, le royaume de Khazaria, dans les années 700-730, a réellement converti au judaïsme. Et on a des preuves archéologiques que c'est vrai. Ils ont converti 400 ans et... disparu. Donc, nous dit le Sefer Kuzari, où j'ai commencé j'ai souligné en rouge. Veillez à lachon maskim ima marshava. Le lachon doit être maskim ima marshava. Ce qu'on dit doit être en corrélation avec ce qu'on pense. Lo yosif alav. Il ne faut pas rajouter. Ce qui veut dire, on ne dit pas des mots sur lesquels on n'a pas déjà pensé. Lo yivate bitfilato al derech haminag. Il ne faut pas bouger ses lèvres. Derech haminag, rien que bouger ses lèvres. Ve'at tevak, moi zariz da bagbag. Bagbag, c'est un perroquet. Il ne faut pas rien que bouger ses lèvres. Et là, Imkol mila marshava ve kavanaba. Voici la ligne. Chaque mot a une mila et a une kavana. Chaque mot, il faut avoir une compréhension. Et voici ma ligne préférée. Veteye ha'et ahi lev zmano ufirio. Et le moment de la tfila, c'est un moment où on récolte les fruits de nos efforts. Lev pirio zmano. C'est le temps où je récolte le fruit de mes efforts. Je me prépare pour la tfila. J'introduis des sujets. J'apprends la tfila. Et quand je prie, c'est un moment d'appréciation. J'apprécie ce que je dis. Pourquoi? Parce que je me suis préparé. Les fruits de ton cœur. Le fruit de quoi? Avoda Sheba Lev. Quand je prépare mon lèvre, je prépare mon cœur, boum. Donc là, avec ça, et là, avec tout ça, on peut introduire deux sujets. Avec ça, on a ce qu'on va faire aujourd'hui. Le premier but, ok, c'est très beau, on est sur la tfila, Avoda Sheba Lev. Mais vraiment, il faut avoir une base. Aujourd'hui c'est Modéani, alors on va essayer d'étudier Modéani, mais il faut avoir d'abord la compréhension, c'est quoi qu'on cherche à accomplir avec la tfila. Le Bnei Issachar, il me pose une question, il dit, c'est quoi le but de la tfila? Hachem, il sait si j'ai besoin de quelque chose. Là, je dis, Hachem, je veux une Ferrari. Hachem, j'ai besoin de la refoua. Le Bnei Issachar, il pose une question, ça s'appelle une manafshar. Il dit, si je mérite la Ferrari, et si Hachem, il veut me la donner, même si je prie pas, il me la donnera. Et si je ne mérite pas la Ferrari, et ce n'est pas la meilleure chose pour moi, même si je prie, il ne va pas me la donner. Ça sert à quoi de prier? Le Bnei Issachar dit, ça c'est le chidouche, pour moi, ça c'est la... Encore, je ne connais rien, mais pour moi, c'est ça la tfila. Il rapporte du Talmud Abal Shem Tov. À l'idée à tfila, il répond à la question, qu'est-ce que ça change? Benjamin Dan, il ne mérite pas la Ferrari. Benjamin Dan, il prie, Hachem, je veux une Ferrari, il reçoit une Ferrari. Mais, c'est Manishtana. À l'idée à tfila, quand une personne elle prie, nitabek ha'adam b'makom acher yoter gavoa. La personne elle devient attachée à un endroit, à un niveau plus élevé. Ve'nehefach leish acher. Et la personne devient une différente personne. C'est vrai que le Benjamin Dan, il y a 5 minutes, il ne méritait pas une Ferrari. Et c'est vrai que le Benjamin Dan, il y a 5 minutes, avec sa prière, ne va pas convaincre Hachem à lui donner une Ferrari. Mais maintenant, c'est plus le même Benjamin Dan. C'est une nouvelle personne. La tfila l'a changé. Oh, cette nouvelle personne-là, Hachem, il a déjà une nouvelle prescription.
Hachem, c'est une nouvelle personne. C'est pas la même personne qu'il y a 5 minutes. Donc Hachem, il a une approche différente. Ce Benjamin là, ouais, peut-être il mérite une Ferrari. Ce gars-là, peut-être il mérite une refoua. La gamme chez Nixar Xera l'Otoaïch, même s'il y avait une Xera sur le premier bonhomme, il n'est beit palel Adam al Hachem, Baruchou, nishtane les gambres. C'est une différente personne, c'est plus la même personne. La tefila, d'une perspective, c'est quoi? C'est changer sa personne. La deuxième perspective de la tefila, et ça c'est la perspective la plus profonde, c'est une perspective relationnelle. Je développe une relation avec Hachem. D'accord? C'est une source que j'ai déjà rapportée plusieurs fois à la synagogue, mais source numéro 3, Shir HaShirim. Yonati bechak ve'asela beseter madrega. De quoi il parle le pasouk? D'un oiseau qui se trouve entre les rochers. Pourquoi? Parce que Rachid explique, l'aigle est venu, l'aigle voulait le manger, alors l'oiseau il rentre entre les rochers, et qu'est-ce qu'il trouve dans les rochers? Un serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Rachid nous dit exactement ce qui se passe. Rachid nous dit, ça parle de Moshe, ça parle du Bnei Israël, à l'Ayam, Paro est en arrière, l'Ayam est en avant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Harieni et maraïch, hashmini et kolech. Montre-moi ton visage, laisse-moi écouter ta voix, laisse-moi entendre ta voix. Nous explique Rachid. Harinit Maraich, montre-moi vers qui tu te retournes. Beshat Sarah, Hashminet Kolech. Je veux entendre ta voix. Hachem, il nous adore et il veut entendre notre voix. Il n'y a rien d'autre que ça. Hachem, il veut qu'on parle avec lui. Il nous dit, le Rav Lawrence Kellerman, il a dit, une fois, il était avec son rabbin et il avait des problèmes avec sa femme, ça ne marchait pas. Et il lui a dit, je veux de l'aide. Qu'est-ce qu'il lui dit le rabbin? Va au restaurant, prends une table, assis-toi, proche d'elle, et chuchote. Elle va commencer à te parler, tu dis non, chuchote. Il dit chuchote, chuchote. Il dit ok. Il va, il s'assoit avec elle, le restaurant pacté, il s'assoit. Elle commence à parler, il lui dit chuchote. Il dit ok. Toute la soirée, il parle, mais il rentre chez lui le soir, il appelle le rabbin. Rav, c'était incroyable. Le mariage est sauvé. Waouh, c'était waouh, comment tu as fait ça? Le rabbin, il dit ah. Le lendemain, il vient à Yeshiva, il dit mais d'où tu as appris ça, ce truc-là? J'ai chuchoté, c'était incroyable, c'était rien que moi et elle. Le rabbin, il dit mais c'est très simple. Shulchan Aruch Hilchot Tefila. Il dit quoi? Il dit, la Gemara, elle dit, Chana hi medaberet ali, barak satana, vekola lo ishma. La Gemara, elle apprend de là-bas qu'il faut prier à voix basse. Il lui a dit, quand tu pries à voix basse, qu'est-ce que tu fais? Tu minimises le monde et tu vises et tu cibles la personne elle-même. Et tu parles que à cette personne-là et cette personne, elle te parle que à toi. Quand tu pries à voix basse, ce que tu es en train d'affirmer, ce que tu es en train de dire, il y a du bruit, il y a des gens, il y a ça, il y a ci. Tu dis, Hachem, je chuchote parce que tu es tout près de moi et je te parle, c'est que moi et toi. Je crée une relation intime, c'est moi et lui. Il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre. C'est ma voix et c'est la voix d'Hachem et on se parle. C'est ça le but de la tefila. Numéro 1, de changer sa personne. Numéro 2, de développer cette relation, de parler à Hachem et vraiment d'avoir un kesher avec Hachem jusqu'au point où il disait qu'il y avait un rave. On est supposé, selon la Kabbalah, c'est mieux de prier mincha ktana, vers la fin de Shkia. Il y avait un rave qui priait mincha gdola. Et le Talmidim lui ont dit, mais rave, il faut prier mincha. Il disait, je peux pas. Je suis en train d'étouffer, je ne peux pas attendre de Shacharit jusqu'à Mincha Gdola pour parler à Hachem, c'est impossible. Je dois prier ma tefila Mincha un petit peu plus tôt. C'est bon? Ok. Sur ce, là, il me reste 2-3 minutes. Avec toute cette base-là sur la tefila, c'est ça ce que j'aimerais faire les prochaines semaines. Prendre les morceaux de la tefila et les développer. Comme ça, je comprends. Voilà. Parce que la première tefila du matin, c'est pas vraiment une tefila, mais c'est une tefila, c'est le Modéani. C'est quoi la source du Modéani? C'est la source numéro 5. Moi j'ai cru que c'était une Gemara, Zohar, rien à voir. C'est un rabbin d'il y a 400 ans. Rav Moshe Ben Machir, dans un livre Seder Hayom, il habitait Tzfat. Regardez ce qu'il écrit, j'ai souligné en jaune, c'est un petit peu difficile à lire, mais en jaune, Kumo, lorsqu'une personne c'est source numéro 5, où j'ai commencé à souligner, Kumo, quand une personne se livre, Yomar miyad, il devrait dire tout de suite, Modeh ani lefanecha, Shem Eloka, Melecha vekayam, Sherzak tabi nishmati, Bechemla rabba emunatecha. Alors je traduis, Modeh ani lefanecha, je suis reconnaissant vers toi Hachem, Melech chai vekayam, roi qui est vivant, chai, et kayam, existant. C'est quoi la différence entre ces deux? C'est quoi la différence? Chai vekayam, vivant, existant. C'est quoi la différence? Ok?
Mon père il m'a dit hier, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le mot Arucha? Arucha. Qu'est-ce que ça veut dire Arucha? Arucha. C'est bien? Arucha. Arucha. Long. Shulchan Aruch. Arucha. On dit le mot Arucha 3 fois par jour. Refaïn ou Hashem ben Erafé, Hoshe nous vin vacher, quitter la tenuata, Vehale, Arucha. Arucha c'est la refoua. Alors tous les jours on demande à Hashem pour la refoua, mais on ne sait même pas le mot, on sait même pas traduire le mot. Arucha c'est la refoua. Alors c'est ça, modèle Chai Vekaim. Mais attends, Arucha, mais c'est quoi le mot après Arucha? Vehale, Arucha ou Marpe. Qu'est-ce que j'ai Marpe? Guérir. C'est quoi la différence entre guérir et Arucha? C'est la même chose. C'est ça, Chai Vekaim. C'est quoi la différence? Ah, on va arriver. Il te donne des crabs. Cher Zakta binishmati, tu m'as redonné ma neshama, Bechemla Rabba emunatecha, avec miséricorde. Comment est grande ta emuna? Comment est grande ta emuna? Ok, ça c'est la source. Là, le mot modé. Le mot modé c'est quoi? C'est reconnaissant. Comment on dit juif en hébreu? Yehudi. La vérité, c'est si on ouvre le Tanakh, Yona, quand il se sauve, on lui demande qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il répond? Ivri Anochi. Un juif, c'est un hébreu, c'est un ivri. Yehudi, c'est pas un juif. Yehudi, c'est de Shevet, Yehuda. Mais la vérité, c'est autre que les Lévim et les Kohanim. On vient tous, autre que Binyamin, on vient tous du Shevet Yehuda. C'est quoi Yehuda? Chaque chose, le nom de la chose, elle projette la valeur intrinsèque. C'est quoi Yehuda? Lion, mais ça c'est l'idée. Mais Yehuda, le mot Yehuda, c'est Melachon, Hoda'a, d'être modé. Qui a été modé? C'est qui a nommé Yehuda? Sa mère, Léa. Léa, elle a fait un calcul. Elle a dit, ok, Yaakov Avinu, il a 4 femmes. On est supposé avoir 12 tribus. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, chacune des mères devrait avoir 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Premier enfant, Réhouven. Deuxième enfant, Lévi. Shimon. Troisième enfant, Lévi. Elle reçoit le 4e enfant, Yehuda. Elle dit, pas Modet Hachem, j'ai dépassé, j'ai reçu un 4e. Merci Hachem, Hoda'a, Yehuda, j'appelle mon enfant Yehuda. La Gemara nous dit dans le Brachot, Ad Sheba Léa, jusqu'au jour où Léa est venue, En Adam chez Hoda la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne qui a reconnu Hachem. Il n'y a personne qui a reconnu Hachem. Abraham, il n'a pas reconnu Hachem. Yitzhak, Yaakov, ils n'ont jamais reconnu. Mais ils ont bâti, ils ont construit des hôtels, ils ont fait des misbachot. Ils n'ont jamais reconnu Hachem. Le dit le Ktav Sofer, source numéro 2. Comment ça peut être? La Gemara dit Léa, c'est la première qui a reconnu Hachem. Le dit le Ktav Sofer, pour sauver du temps, je vais le dire sans les paroles. Le dit le Ktav Sofer. Donc, ce que. Ouais, vous êtes. Ok, je l'ai pas. Nous dit le Ktav Sofer. Ve'omer Meata. Le Ktav Sofer, c'est le fils du Khatam Sofer. Ve'vadai, c'est le source numéro 2. Ve'omer me'ata, be'vadai Avraham ve'Yitzhak hodu ve'shifru l'Hachem k'mforash. C'est clair que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est clair qu'ils ont reconnu Hachem. Il faut expliquer qu'est-ce que la Gemara elle veut dire que c'est jusqu'au jour où Léa est venue, il n'y a personne qui a reconnu Hachem. Aval lahem, nasu nisim shelo beteva. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des miracles au-delà de la nature. Abraham, il a été sauvé de Sodome et Gomorrha. Yitzhak, c'est des miracles au-delà de la nature. Ve'en chidush kolkach, et c'est pas un chidush shematzmu atzmam mechuyavim leodot, qui se trouvaient obligés de reconnaître. Quand Hachem te donne un miracle au-delà de la nature, c'est évident que je reconnais. C'est pas shoot. Hachem m'a sauvé d'un lion. Ok, je reconnais. C'est pas shoot. Mais leodot ou le shaber l'izvor l'itna Hachem, c'est quoi? Aval belea. Mais Léa, elle a reconnu Hachem quand elle a eu un enfant. C'est la nature. Une femme, elle a des enfants. On peut dire que le processus d'avoir un enfant, c'est un processus miraculeux. Mais le fait d'avoir un enfant, c'est pas comme les miracles Kriyat Souf. C'est pas comme. Qu'est-ce qu'elle fait Léa? Elle dit non. C'est exactement comme Kriyat Souf. C'est exactement comme ouvrir la mer. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? C'est un miracle, les malaminateva. Je vais reconnaître Hachem. Je reconnais Hachem. Mais il va aller de la benne. Quand Léa elle a eu le 4e enfant, elle a dit Hachem, Hapam odet Hachem. De la même manière qu'Avraham il a été modé Hachem quand il a été sauvé de Sodome et Gomorrha, et que Yaakov il a été modé Hachem quand Esav il a sauvé. De cette même manière-là, Léa elle gagne. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu au 4e.
Ah, Elle aurait pu le mais reconnaître au premier. mais elle aussi, ça lui a pris du temps. Oui, non, mais Ah, elle a chez reconnu- Baléa. Pourquoi elle l'a reconnu au quatrième? Parce Non. qu'elle a fait un calcul dans sa tête. en Ouais. disant, c'est trois Mais ce chacun. calcul, c'est pas les malaminateva. Non. C'est pas au-delà de la Non, mais nature. Je comprends. Ça veut dire qu'elle a eu dans sa tête à elle, elle a eu le même miracle que les autres. Non, mais c'est pas les mal. C'est un miracle. Mais c'est pas les. Non, mais sans point. Dès le premier, elle aurait dit ah. D'accord, mais sans point, mais c'est pas de tout. Je suis d'accord. Mais c'est pas les malaminateva. C'est pas les malaminateva. C'est pas au-delà de la nature. Son but, c'est pas de dire. C'est pas de nuire au fait. C'est pas de nuire au fait. Mais par rapport à son point à elle a fait un calcul et elle a dit si j'en ai 3, c'est ce que Hachem voulait. D'accord. Si j'en ai plus, c'est au-delà de ce que Hachem il voulait. C'est vrai ou pas? C'est au-delà de ce que je mérite. Ou de ce que je mérite. Ah, mais Donc, c'est pas au-delà de ce que je me voulais. Non, mais ça veut dire que donc elle est aussi au-dessus de la nature, elle est au-dessus de ce qu'elle pensait que quand Mais elle devait arriver. ce qu'elle pense, c'est pas nécessairement ce que la nature elle va dicter. En tout cas, Ok, je vous entends. Oui, mais le fait d'avoir 4 enfants, c'est pas au-delà de la nature. C'est juste ce qu'elle pensait. Donc le fait lui-même, c'est pas au-delà de la nature. Non, mais c'est un bon point. En tout cas, c'est ce qu'il dit le Ktav Sofer. C'est ce qu'il dit le Ktav Sofer, c'est un bon point. Mais d'après lui, c'est le fait qu'elle ait un enfant, elle a été modée sur ça. C'est pas les malaminateva, elle est modée sur les choses de base de tous les jours. Moi, j'apprends de ce Ktav Sofer la leçon. Quand je dis modé, Ani, le mot modé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de reconnaître Hachem. Modé, c'est une idée générale. Modé, c'est une reconnaissance que quoi? Que même les choses qui ne sont pas les malaminateva, même les choses de base, je me lève le matin, je mange, j'ai ma famille, ma femme, ma mère, mes enfants, les choses de base, pas comme ma femme. Hachem, voilà. Je suis Lawrence Kellerman, je vais être bien avec toi. Alors voilà, modé, c'est ça modé. Modé, c'est une reconnaissance, mais c'est pas simplement, c'est une idéologie. C'est le premier mot que je dis quand je me lève le matin. Modéani, qu'est-ce que ça veut dire? Modani, Sherzad Ben Shmati, ça c'est le technique. Technically, de quoi on parle? Du fait que Hachem m'a. Ok, fine. Mais c'est le fait que je choisis de dire ce premier mot le matin, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ça la base de mon existence. Le Ramban, il dit, source numéro 1, rien qu'une ligne. Regardez ça. Ve kavanat kol mitzvot. Le but de tous les mitzvot, shenamin beloenu, qu'on croit en Hachem, ve nodé elav shehu borenu, et on reconnaît envers lui que c'est notre créateur, en jaune. Vehi kavanat hayetzira. C'est le but de la création. Reconnaître Hachem, selon le Ramban, c'est le but de la création. Quand je me lève le matin, je dis modé. Pourquoi le mot modé? Parce que c'est le but de la création. Je suis reconnaissant envers Hachem. Ça, c'est le mot modé. Alors demain matin, vous vous levez, modé, je suis reconnaissant envers Hachem. C'est ça être juif, je suis modé. Alors modé, Ani, je suis modé. Lefanecha. Qu'est-ce que veut dire lefanecha? Ma mère, elle me dit toujours, le passouk le plus important de la Torah, Shiviti Hachem, les Negdi Tamid. Qu'est-ce que ça veut dire? Shiviti Hachem, je place Hachem en devant de moi toujours. Le Rav Pincus, il explique, quand je me lève le matin, c'est quoi la première chose que je fais? Est-ce que j'ai bien dormi? Je suis d'accord? Ok, non, je suis bien. Je suis prêt? Ok, je me lève. La première chose que je fais le matin, c'est quoi? Press the snooze button. Press the snooze button. La première chose que je fais le matin, c'est que je m'évalue à moi-même. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis d'accord? Tout va bien? Ok, je suis bien? Hein? Ok, je me lève. Rav Pincus s'est dit non. Modani, n'oublie pas le moment où tu te lèves, les fanecha. Ce moment-là, tu te lèves. C'est le moment où tu dois penser de toi-même. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai... Les fanecha. Shiviti Hachem les negdi tamid. Hachem est devant moi, même en ce moment-là. Dans Sèvres Vaikra, je pense. Kol chelev l'Hachem. Quand on fait des korbanot, il faut donner le gras, le chelev. Kol chelev l'Hachem. Le meilleur va toujours à Hachem. Le matin. C'est là le moment où je suis le plus investi en moi-même. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai... Ce moment-là, Kol chelev, donne à Hachem. Modani le fanecha Hachem. Même en ce moment-là où je me lève, je suis devant toi. Melech. Extrêmement difficile. Quand tu te réveilles le matin, c'est pas ça ce qui se passe dans ton système. C'est plus biologique. Tu vas aller aux toilettes, tu vas m'habiller. Il y a comme des fonctions qui sont intrinsèques biologiques. Alors, on ne pense pas à ça. Ça veut dire d'être contre nature. C'est-à-dire de prendre un moment dans ta démarche biologique et d'être capable de dire quelque chose de plus grand que toi. Excessivement difficile. Monsieur le neurologue, tu connais l'étude sur moderne? Oui. Pour les potentiels orthostatique. Alors répète-la. L'importance du moderne. Regardez. Alors, Melech, Modani Fanecha, Melech, mon roi. T'as dit quelque chose, t'as dit
de la création? Parce que tu es en train de parler d'un point de vue d'Hachem, d'un autre point de vue d'Hachem. Point de vue d'Hachem et du point de vue d'Hachem. Selon le Ramban, Mais du point de vue d'Hachem, il ne peut pas y avoir un but. non, Parce que sinon, il y a une raison à son ratson. Il y a le pas de kavanat, raison. la kavanat Son Haïtira, ratson, il y a pas de il y a raison. deux questions. Ça c'est de la Kabbalah, je ne suis pas trop sûr, mais il y a deux étapes. Étape numéro 1, c'est est-ce qu'Hachem il a de besoin? Hachem n'a pas de besoin. Si- Hachem n'a pas de s'il y besoin. a un but, ça veut dire Hachem n'a qu'il pas a de besoin. de nous. Selon la Kabbalah, la Torah Chassidut, qui est les hétiv, les briotav. Hachem, il veut faire du bien à ses créations. Ça veut dire qu'il doit faire du bien? Je sais pas. Il veut faire du bien. Ça, c'est une différente question. Hachem, il veut faire du bien. Comment est-ce qu'il fait du bien? Lorsque nous, on est reconnaissant envers lui, il fait du bien. Moi, je suis à l'étape numéro 2. Vous êtes à l'étape numéro 1. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que Hachem... Ça peut être notre but à nous, tu vois ce que je Non, veux même- dire, même nous, du- en tant que créature. Ouais, ok, je suis d'accord, Mais je suis d'accord. pas le but. Ok, je suis d'accord. Il a pas- Je suis d'accord. Parce que de la même façon, pourquoi je dis ça? Parce que de la même façon qu'il nous a créé à son image, nous, notre ratson, il est la même chose que lui. Il n'a aucune raison, notre ratson. Je suis d'accord. Zéro raison. Je suis d'accord. La vérité, je suis d'accord. Non, Israël. Ok, alors, Melech, Modé, Ani Lefanecha, je me lève. Modé, je suis reconnaissant. Ani Lefanecha, Shviti Hashem. Melech, Chai Vekayam. C'est quoi la différence entre Chai et Kayam? La question de Franck Dan. Chai Vekayam. C'est quoi la différence? Nous dit le Rav Pinkes. Chai, il y a un enfant chez moi à mon école secondaire. Je lui ai posé une fois, est-ce que tu crois en Dieu? Et il m'a répondu, c'est un gars, on avait des débats toujours. Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit, ça dépend. C'est quoi Dieu? Ça dépend ce que. En d'autres mots, il y a des gens pour qui Dieu, c'est quelque chose de philosophique. C'est une idée. Aristote, par exemple, le Rambam, Moreh Nevuchim, Aristote, il croyait qu'il y a Dieu qui créa le monde, mais qui se sépare. En d'autres mots, Dieu devient un objet philosophique. C'est une idée. Nous dit le Rav Pinkes Melech Chai. Dans le judaïsme, notre roi, notre Dieu, c'est pas une idée philosophique. Il est vivant. Il est Chai, c'est quelque chose d'existant, qui existe et qui réside parmi nous. Melech Chai, qui a une vie, Hachem est vivant. Et c'est quoi Kayam? Existant. Nous dit le Rav Pinkes, je suis Kayam. Vous êtes tous, vous le savez tous. Il n'y a rien que vous savez plus que votre existence. Vous êtes sûr et certain que vous êtes existant à 100%. Mais quand vous dormez, vous l'oubliez complètement. Et quand vous prenez une sieste, vous l'oubliez complètement. Et quand vous jouez au basket, ou vous étudiez, vous oubliez de penser que vous êtes existant. Nous dit le Rav Pinkes, Melech Chai, pas philosophique, mais vivant. Vekayam, Hachem n'oublie jamais qu'il est existant. Hachem, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'incohérence. Il est toujours en train d'agir, il est toujours en train de s'occuper du monde. Il n'y a jamais un moment où il dort, où il prend une sieste, où il a... Alors Chai, c'est pas philosophique, mais réel. Et Kayam, sans incohérence. Melech Chai et Kayam, Cher Zarta Binishmati, on a presque fini. Et là, la fin, c'est toujours... Et là, ma préférée, ça c'est tout le shiur, il converge vers ça. Cher Zarta Binishmati, nous pose le Rajba. Rabbi Shlomo Ben Aderet, un des grands Rishonim, il nous pose le Rajba, il dit, pourquoi est-ce qu'il faut faire une bracha al netilat yadayim le matin? Arrête, il faut se laver les mains avant tous les tfilot. Il faut se laver les mains avant Shacharit, Mincha, Arvit. Shacharit, quand tu te laves les mains, il faut faire une bracha al netilat yadayim. Manishtana. Mincha aussi, je dois me laver les mains. Arvit, je dois me laver les mains. Regardez le Rajba source numéro 6. Ve'im tishal. Ça en l'aide Rashi, alors je vais. Ve'im tishal. Ma'ishna tfilat hashachar. C'est quoi la différence entre tfilat hashachar et tfilat mincha ve'arvit? C'est quoi la différence entre tfilat hashachar et tfilat mincha ve'arvit? Que tfilat hashachar, il y a une obligation de faire quoi? Une obligation de faire la bracha. Mais tfilat mincha et arvit, il n'y a pas d'obligation. Regardez le Rajba. Les fiches et beshachar, parce que le matin, anu naasim kebriya chadasha. Parce que le matin, quand on dit Cher Zarta Binishmati, c'est pas rien qu'Hachem m'a redonné la neshama, mais plutôt il m'a recréé. Hachem il m'a recréé. Je suis plus la création d'hier. La création d'hier elle n'existe plus. Cher Zarta Binishmati, je dis Hachem, tu m'as créé de nouveau. Pas Cher Zarta. Vous savez pourquoi il faut faire une bracha netilat yadayim? Parce que ce matin, Hachem il m'a créé de nouveau. Et donc, regardez comment ça marche. Le Kitzur Shulchan Aruch, il dit, où est-ce que je mets la virgule? Modé nifanecha, melech avekam, cher zarta binishmati, les derniers trois mots. Bechemla, rabba, emunatecha. Où je mets la virgule? Bechemla, rabba, emunatecha. Alors moi, avec l'école, c'était Bechemla, rabba, virgule,
avec grande miséricorde, emunatecha, ta croyance. Je dis le Rav Gans, oui, non. Sherzach tabi nishmati, bechemla rabba, avec grande miséricorde, virgule, avec grande miséricorde, virgule. Qu'est-ce que j'ai dit? Bechemla, virgule, avec miséricorde, rabba emunatecha. Comment est grande ta emuna? Qu'est-ce que rabba emunatecha? J'aurais dit rabba emunati. Comment est grande ma emuna en Hachem? Non. Rabba emunatecha. Comment est grande la emuna qu'Hachem a en nous? Qu'Hachem peut aller jusqu'au point à nous recréer chaque matin. Kibria Chadasha. Il nous amène à passer de Echa, Chadashim la Bekarim. Il nous dit le Rajba, il nous crée de nouveau chaque matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a assez confiance en nous de me recréer. Il a assez confiance en moi de me recréer. Et là, j'aimerais faire un kalvachomer. Si Hachem, il a assez confiance en moi pour me recréer à chaque matin, alors c'est sûr que je dois avoir confiance en moi-même, que je puisse accomplir le Retzon Hachem. Et sur ce, je termine. Source numéro 7, Rav Tzadok HaKohen, il dit, c'est une fameuse ligne, Keshem shetzarich ha'adam le'amin be'Hashem itbarach. De la même manière qu'une personne doit croire en Hachem, kach tzarich achar kach le'amin be'atzmo. De cette même manière-là, ensuite la personne, elle doit croire en elle-même. Si Hachem y croit en moi, pour me réveiller le matin, pour me recréer, pour me donner ma neshama, mais c'est pas un qui me la redonne, mais c'est qui me recrée de nouveau, car tzarich le'amin be'atzmo. Alors c'est sûr que je vais avoir confiance en moi-même, que je puisse me lever, que je puisse aller à la tefila, que je puisse étudier, que je puisse grandir dans la mitzvot. Alors, modé anil fanecha, tout ce qu'on a expliqué sur la reconnaissance, les fanecha, shvit Hashem lenig tamid, même en ce moment-là, Hashem devant moi, melecha vekayam, chai, et non pas philosophique, kayam, et sans incohérence. Sherzach tabi nishmati, le Rajba, qui m'a créé de nouveau, bechemla rabba, on met le virgule, après Rabat, avec énorme miséricorde. Oh my God, waouh. Bechemla, virgule, Rabba emunatecha. Comment est grande ta emuna en moi, Hachem? Et donc, comment devrait être grande ma propre emuna en moi? Ok, Hazak. On va juste dire, expliquer, vous voulez que je il avait dit, parce que pour le potentiel de statique, ce qu'ils avaient trouvé, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, la pression est la plus basse. Alors quand tu te lèves, la pression baisse encore plus, ils peuvent faire connaissance. Alors le temps de dire Modéani, c'est le temps pour rééquilibrer. 12 secondes. 12 secondes. Combien de mots Modéani? 12. La virgule est un fait. Alors regardez, exact, c'est ça. Regardez le Patach Eliyahu, il met la virgule, modèle vanecha bechane, sherzat benishmati, bechemla, point. Rabba emunatecha. Point. Sherzat benishmati, Rabba emunatecha.